Et oui, très cher ami internaute, Bonjour l'Afrique, deuxième émission. Je reçois dans Bonjour l'Afrique Monsieur Samba Diakoumbi Jean-Richard. Jean-Richard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Bonjour l'Afrique pour nos internautes et surtout pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui reprennent ces émissions au niveau des télés. Et je tiens encore à remercier tous les jeunes de Pointe-Noire et de Brazzaville qui permettent à toutes ces personnes de nous écouter. Continuez à tirer les CD, continuez à nous écouter car l'avenir du Congo nous appartient. Jean-Richard, ma première question sera la suivante. Qu'est-ce que vous avez pensé du discours du président de la République il y a 3 jours? Monsieur Bob Ebaka, au nom de l'association Chimou YTV en mémoire contre l'oubli et au nom du combat qui est le nôtre, je tenais d'abord à vous formuler mes encouragements patriotiques et fraternels pour votre engagement dans les médias. Et secondo, vous portez aussi témoignage sur votre travail. Et nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, vous me posez la question de savoir qu'est-ce que je pense du discours. Mais vous savez, l'actualité, je poserai plutôt le contexte. L'actualité du Congo-Brazzaville, elle est intense et richissime. Mais elle est centrée plutôt dans l'axe de la confiscation du pouvoir par le sieur Denis Sassou Nguesso. Et voilà. Maintenant, peut-on parler de confiscation du pouvoir tant qu'on ne connaît pas qu'est-ce qui a permis à ce monsieur d'arriver au pouvoir? Mais nous y reviendrons pour donner notre appréciation. Mais en un mot, toute l'actualité au jour d'aujourd'hui, elle est axée sur le fait que est-ce que la confiscation du pouvoir du Congo-Brazzaville par le clan du sieur Sassou Nguesso va-t-elle réussir? Monsieur Samba Diakoumbi, je reviens 1 an en arrière ou 2 ans si je ne me trompe pas. Vous vous étiez mobilisé en groupe pour demander un dialogue. Aujourd'hui, le président Sassou vous tend la perche, il vous appelle au dialogue. Qu'est-ce que vous répondez? Non. Mais si vous parlez du dialogue, excusez-moi, dans ma 50aine d'années que je représente, combien de dialogues avons eu nous au Congo-Brazzaville? Et combien de dialogues secrets et à ciel ouvert avons-nous connus? Ces dialogues, de quoi ont-ils accouché? Soyons sérieux. Nous n'avons pas demandé le dialogue. Moi, sincèrement, je me positionne avec ceux avec qui nous fréquentons dans un système, il n'y a pas de dialogue. Il peut y avoir des pourparlers pour permettre, pour impacter dans les 30 prochaines années. Mais dialoguer avec qui? Et pourquoi faire? Je vais reposer la même question. Je reposerai la même question. Vous parlez de dialoguer avec qui? Mais est-ce que vous ne pensez pas non plus en laissant cet espace vide? Parce qu'il appelle quand même au dialogue. On a toujours dit quand le père, quand le chef d'un village appelle ses enfants pour dialoguer. Vous pensez que vraiment c'est le moment du refus? Non, 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 non. Monsieur Bob Ebaka, soyons sérieux. Hein? Ce dialogue tel que, cet appel tel que lancé, est bourré de plusieurs infirmités. C'est pour ça, pour éviter la confiscation du pouvoir par le sieur Denis Sassou Nguesso, nous demandons au peuple congolais, regardez d'où vous venez et où vous voulez partir. On ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui, dans sa 30aine d'années, pour accéder au pouvoir, a buté tout le monde dehors. Il y a eu des crimes de sang pour qu'il accède au pouvoir. Et sincèrement, j'ai lu, on vient de m'offrir l'Afrique Éducation, le numéro 418-419. Voilà ce qu'il est dit. Sassou peut-il organiser un référendum crédible?
Parce que n'oubliez pas que ce dialogue est dans un processus de confiscation. Et il a commencé à quoi? Pour être bref, Monsieur Bob Ebaka, vous savez, les mêmes causes impliquent les mêmes conséquences. Au niveau du Burkina Faso, y a-t-il eu dialogue? Et ça a couché à quoi? Et si l'intéressé, c'est un stratège politique, comme certains le reconnaissent, nous pensons que là, il fait fausse route. La question n'est pas là. Et il connaît comment, qu'est-ce que le peuple attend de lui. Prenez besoin de faire la politique de la terre brûlée. Il va à gauche, il parle qu'il va là à droite. En réalité, sa véritable direction, c'est la gauche. Et là, c'est... Voilà. Monsieur Samba Diankoumbi, revenons à l'information. Il y a une semaine, le président a fait un tour à Kinkala. Il a tenu un discours face à la population de Kinkala. J'aimerais avoir votre avis dessus. Oh, cher ami, cher compatriote Bob Ebaka, vous dites que le sieur Sassou Nguesso était à Kinkala. Oui. Mais il n'était pas à Kinkala. Il est allé dans le département du Poul. Et vous voulez parler de son discours, mais ce n'est pas un discours. C'est une allocution qu'il a eu à faire. Mais nous disons que là, nous croyons que l'intéressé, où il est en déphasage de la réalité, il parle des républiques et il agit en royaume. Vous croyez qu'un Mouéné va arriver sur la terre d'illustres résistants, Mabiala Manganga, Bouetambongo, Mbiemo, Sambandongo, j'en passe, des temps de la colonisation. La terre d'illustres personnalités politiques, André Grenard Massoua. Et comme ça, venir narguer tout le monde. Heureusement, il y a une donnée qu'il ne faut pas oublier. Il s'est mis le doigt dans l'œil. Parce qu'il y a une année, nous avions déjà interpellé. Et là, je rends hommage à Mediapart, qui a relayé notre information, où la diaspora du Congo-Brazzaville, originaire du Poul, résidant à l'étranger, a eu à interpeller les acteurs politiques. Nous leur disons, faites très attention. En réalité, c'est un pouvoir agonissant. Tout cela rentre dans le cadre de la confiscation du pouvoir. N'oubliez pas que le sieur Sassou Nguesso, il connaît très bien. Mais je vais, pour finir cette question, voilà ce que je vais dire. Ayant droit d'une des victimes du procès Mariam Ngouabi, j'ai en mémoire un concept que nous avons mis sur la table. Il y a une autorité qui est arrivée qui a dit ceci. Bisoto yebisaki na mwene Ngouabi makambo ya mboka obombaka. Et ce type-là, c'est une autorité, pour moi ou pour nous, c'est un notable du département de la Cuvette. En milieu public, et l'intéressé c'est, parce que le sieur Sassou Nguesso lui avait dit, tant que je serai moi au pouvoir, même si tu es originaire du même département que moi, tu vas manger le charbon et le bois. Et il avait dit, biso yebisaki na mwene Sassou, biso tolingi na biso bitumba te. So le bitumba, okobunda yomoko. Parce que la guerre de 97, elle est en mémoire, mais il y avait un pouvoir reconnu. Et celui qui était là avant, qui disposait des armes, aujourd'hui, il est le seul qui détient les armes. Nous, notre combat, nous, c'est un combat de l'alternance de gouvernance au Congo-Brazzaville dans un climat apaisé, sans intimidation et sans invective. Maintenant, ce qu'il y a l'engi bitumba, akubundangona nanani.
On lui dit, n'oublie pas que le Badian Seke. C'est quoi le Badian Seke? Là, monsieur Bob Baka, vous m'étonnez, hein? Ah non, pour les téléspectateurs et téléspectatrices. Non, là vous m'étonnez. Nos amis d'internautes, monsieur Samba Diankoumbi. Non. Quand on dit le Badian Seke, c'est un genre de palmier qui ne s'éteint jamais. Chez nous on dit Badian Seke, mana ma foi, ni mana ma sasa. Donc ce qu'il est allé faire là, si sur sa table de travail, pardon, il disposait de l'information que la diaspora du Congo-Brazzaville, originaire de ce département, est bien structurée en France, en particulier, et en Europe en général, il ne devait pas se le permettre. Nous ne voulons pas la guerre, nous lui disons, Mwene, Kangabisaka, Loba Makamboyo, Olingi, dialogue, Eza Mangungu, Loba, maintenant, Awa, tu n'as plus affaire à des jeunes de ta génération. Tu as affaire à des enfants, des gens qui te reconnaissent comme papa. Même si moi je ne veux pas te reconnaître. Mais il y a des gens qui te reconnaissent comme papa. Wanaba Koko. Tel avait pas eu outil. Et tel avait pas eu Ogo Kende. Mais nous on connaît ce que nous voulons. Ok, monsieur Samba Diankoumbi, on va revenir un tout petit peu sur la diaspora parisienne parce que je sais que vous faites partie aujourd'hui des leaders de la diaspora parmi votre génération. Mais il y a un problème. Vous n'arrivez pas à vous entendre à Paris, pourquoi? Non. Tout le monde est divisé, tous les groupes, chaque réunion tous les 15 jours, chaque discours tous les 15 jours. Vous ne trouvez pas que la diaspora va, excuse-moi du terme, va en couille? Non. Mon cher ami Bob Baka, la diaspora du Congo-Brazzaville en France et en région parisienne n'est pas divisée du tout. Ben, c'est l'impression que vous donnez à tout le monde. C'est l'impression qu'on donne. Oui. Mais maintenant, c'est quand on analyse les enjeux du combat. La politique, où tu l'as fait, où tu l'as subi. En politique, il faut savoir qu'est-ce que tu vas atteindre comme objectif. Disons plutôt que la diaspora du Congo-Brazzaville en France, elle est éparpasse. Elle est éparpillée. Et au jour d'aujourd'hui, reconnaissant qu'il existe plusieurs chapelles. Ce que je regretterais au sein de cette diaspora, c'est que si elle était unie, ce qui est chose pratiquement impossible, et vous vous rappelez qu'il y a 4 ans, mais au jour d'aujourd'hui, les données sont en train de se modifier. Vous me reconnaissez peut-être comme leader, je dirais non. Le contenu du débat politique a pris une autre envergure. C'est dans la diversité, comme le disait un certain général, la différence n'est pas une cause, doit être une source d'enrichissement du combat qui est le nôtre. Et cette diaspora-là est très très diversifiée. Voilà. D'accord, monsieur Jean-Richard Samba Diankoumbi, nous avons un tout petit peu fait le tour. Il se passe pas mal de choses au niveau de Paris. Nous avons appris l'agression d'un jeune Congolais, soi-disant, qui a eu des gens qui sont revenus de Brazza pour essayer d'aller attaquer. Qu'est-ce que vous en pensez pour ce jeune Akere Ouagé, que je tiens encore à faire un petit coucou parce que, bon, vous savez, tous ces jeunes aujourd'hui, je comprends un tout petit peu leur combat. Je n'apprécie peut-être pas la manière de faire, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. J'aimerais avoir votre avis un tout petit peu sur l'agression de ce jeune homme Ouagé Akere. Non, je crois que le jeune Ouagé, je me suis permis, en tant qu'opérateur économique, de connaître la personne. Les informations sont arrivées sur ma table, mais je ne dirais pas que nos gouvernants n'arrivent pas à comprendre. Il y a 2 niveaux d'explication. Le premier niveau, c'est le niveau du BAB de la vie. Ouagé est un produit du système. Et maintenant qu'il a découvert que le système veut l'utiliser, ou ceux pour lesquels ils étaient combattus, ceux pour lesquels ils se sont battus,
on les a écartés. Il y a une frustration. Et ils se retrouvent de ce côté-ci où ils retrouvent des gens avec lesquels ils sont. Et il dit non. Comme on se connaît, il va falloir ou on se met à carreau ou on s'exprime. Mais cette expression, elle est due à quoi? Pour les acteurs politiques, cette expression du soulèvement des combattants est l'expression du ras-le-bol de la gouvernance. C'est la conséquence directe de la mal-gouvernance Congo-Brazzaville. Chez nous, on dit, quand tu as trompé, fais ton chemin. Mais il faut bien... Et ce n'est pas avec la brutalité. Si au ras-le-bol, vous imposez la brutalité, je crois que nos gouvernants n'ont pas compris. Et voilà. Je n'apprécie peut-être pas le combat, tel que l'expression de ce combat. Mais quand un enfant, vous l'avez promis quelque chose, et l'enfant s'est mis debout pour que vous l'obtenez, et des années après, vous l'écartez du système, cet enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'exprimer. En off, tout à l'heure, vous m'avez parlé que vous avez fait l'Est. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, M. Samba Diakoumbi, présentez-vous. Ben non, je suis Jean-Richard Amédée Samba Diakoumbi. Je crois que, bon, disons-le, acteur de la société civile. Mon combat remonte depuis une quarantaine d'années bientôt. Et nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, je vous reposerai la même question à M. Bob Ebaka. Mais quand on apprend Bob Ebaka, n'êtes-vous pas un descendant du colonel Ebaka? C'est moi qui pose les questions, M. Samba Diakoumbi. Donc, je vous dirais plutôt, cette rencontre, à mon humble avis, a une double souscription. Une souscription cartésienne, parce que quand on entend Samba Diakoumbi, on se rappelle des années 78. Le procès Ngouabi. Le procès Ngouabi. Et mon père a été parmi les 10 exécutés de ce procès-là. Donc, d'un côté, je me retrouve du côté des victimes. Donc, ayant droit d'une des victimes de ce procès. Et de l'autre côté, vous avez vous, M. Ebaka, dont votre père a été un des membres du CMP. Donc aujourd'hui, la conception, la lecture cartésienne de cette rencontre, 40 ans après, les enfants se retrouvent. Avons-nous une animosité? Suis-je moi un incorruptible macho qui ne veut pas voir ses frères du Nord? Vous, êtes-vous réellement ce couillou qui, pour la conservation du pouvoir, avait buté un des vôtres et avait fait tomber la faute sur les Bas-Congo? Ça, c'est la lecture cartésienne. Maintenant, la symbolique spirituelle. N'oubliez pas, qu'avons-nous fait? Qu'avait fait le peuple d'Israël quand Moïse les a libérés? Ou l'a libéré ce peuple? Il a fallu 40 ans. Le système est finissant. Nous recommandons à ce système de les lire le livre d'Ézéchiel 33 et ils pourront comprendre que les enjeux n'est pas dans la confrontation. Les enjeux est de savoir comment sortir de cette crise qui ne dit pas son mot et avec quel acteur. Et nos amis qui sont du côté de nos frères, nos compatriotes qui sont de l'autre côté, qui sont de la gouvernance, savent. Mais nous ne voulons pas la guerre. Si guerre il va y avoir, heureusement que les médias existent, nous disons et répétons, ce n'est pas de notre volonté, c'est la volonté d'une certaine catégorie des Congolais qui veulent confisquer le pouvoir politique et de gouvernance. Nous allons dans le bras de fer, juste pour que nous ayons à nous exprimer et à protéger notre identité.
Monsieur Samba Diankoumbe, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir à la Défense, notre terre, comme vous le savez. Pour le mot de la fin, Monsieur Samba Diankoumbe, mais cette fois-ci, j'ai envie que vous vous adressez en lingala. Pour les téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, nos amis des réseaux sociaux qui nous suivent, en Mouloukoutouba si possible, et bien sûr, pourquoi pas à cette très belle langue que j'aime beaucoup, le Kikongo. Bandeko, batata, bamama, ceux qui n'ont lobby, et que ça la mbeba. Ceux qui n'ont lobby, mbeba beko, et que ça la main. Ba mokonzi na mboka na biso balingi ba confisquer ki mokonzi eza ya bangote ki mokonzi eza ya peuple bakosa ki biso tozala ki bana mike lila woto to koli boyebisa ye na bato na ye bango bayebi nzela kubimeleza eza wapi batata na ba mama. Ah, ah, mon cher, moi j'ai en mémoire Nkundi Amunu Tata Milebe, Betvanak na Kiev, et tout la Munu, ah, Jean-Richard. Ngezab comme membre 59, et Banag parce que ba pasula qui vous ya Kencho Mubembe. Oh. Mwangour betelemen non pas ya ku sosma babitumba ve betelemenu parce que bois la kena ku nyengaka wapi bois la benke 6 na ba koko ya benu wapi bois la benke 6 na ba bana ya betu menga mingi tsamkaka na bwalini betelamen batata na bamama begana total batuka total chi njila mutampa bele kuchinkala kuna mboko kuna madia chi kuna loe chi kuna chindamba mtoto wo batata masowa banwanina batata mbie mo bayenda batata malanda pe kruwa kuma oh tatela meno kamunwa mpaka ko tatele muta kutata rochi kuchika kwa bisaka bala bandi ba zebi yani beni zebi chanchika naki na mutulagana chika dinga nsongi umuko kisa munanchiuna maintenant ka matacho ni mekwani menje mentukisa matiri bamulanda mambo pashibe mpaka zo katukotandi zo buntelebo manshukwa ninkasukuru echa. Merci beaucoup Samba Diankoumbe, c'était Bob Ebaka pour Bonjour l'Afrique. Téléspectateurs, téléspectatrices, nos amis des réseaux sociaux, si je puis me permettre, je ne puis que vous dire bonsoir. Prochain invité, Jean-Luc Maleka. Oui, Samba Diankoumbe. Mais n'oublions pas que les médias, vous avez un rôle important dans la communication actuelle. Et nous l'espérons. Et j'encourage Bonjour l'Afrique, surtout vous, Bob Ebaka, dans le travail qui est le vôtre. Ce n'est pas encore du côté mercantilisme parce que c'est à vous de relayer l'information. Il ne faudra pas qu'on puisse être des éternels retardateurs. Rayonnons l'information pour que la réalité soit connue et que historiquement, que cette génération qui dise, comme tu le dis souvent, vive la République. Vive la République, vive la démocratie, vive le Congo. Encore une fois, nous vaincrons. Bonsoir. Merci à toi Jean-Richard. Prochain invité, Jean-Luc Maleka. Plaisir pour moi. Bonsoir, merci Richard, le plaisir est pour moi. Vive la République. Vive la République.